Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du premier roman de Martin Ruat, Enfant des rêves. Un premier roman que vous trouverez en auto-édition, alors restez avec moi. Martin Ruat, si vous ne le connaissez pas et que vous ne le suivez pas encore sur les réseaux sociaux, sachez que c'est un auteur indépendant qui publie du coup ses ouvrages en auto-édition. Vous pouvez d'ores et déjà commander son premier roman, du coup Enfant des rêves, directement sur internet. Martin Ruat, c'est un auteur que je connais plutôt bien. Nous avons échangé pas mal de fois au fil des mois. Il a d'ailleurs été mon bêta-lecteur pour mon roman à paraître en janvier. Et j'ai eu la chance de découvrir un petit peu ses écrits en aparté à côté de ce premier roman Enfant des rêves. Son univers à Martin, il est très particulier, il est très singulier. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie, il est vraiment spirituel, il aime vraiment tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est empreint, comme je disais, de spiritualité. C'est vraiment son domaine d'écriture et on le ressent vraiment fortement dans ce premier roman Enfant des rêves. Et c'est vrai que j'avais hâte de découvrir sa plume et de découvrir un petit peu son univers parce que je savais qu'il était un petit peu particulier et que c'était un domaine qui le fascinait depuis toujours. Donc j'avais hâte de commencer Enfant des rêves et du coup c'est avec une grande joie que je vous présente ce petit roman aujourd'hui. Petit livre parce qu'en effet celui-ci fait à peine plus d'une centaine de pages, il est extrêmement petit, il se lit cependant très vite et l'écriture est vraiment très fluide. Donc sans vous divulgacher l'intrigue, Enfant des rêves ça parle de quoi? Enfant des rêves nous introduit au personnage de Lucie. Lucie qui est une jeune fille plutôt rêveuse, qui aime d'ailleurs se balader dans ses rêves, et qui vient tout juste d'emménager dans une grande maison en forêt. Elle est accompagnée dans cette nouvelle aventure, comme je le disais, avec ses parents, Antoine et Hélène, et son grand frère Jean. Jean qui est un petit peu comme Lucie, qui est un peu rêveur, et qui aime beaucoup dessiner également. Et on se rend très vite compte que dans cette famille, il y a quelque chose d'assez spécial qui les unit, quelque chose d'assez fort, empreint justement par rapport à ses rêves. Et on sent qu'il y a quelque chose de presque magique, de mystique, un lien assez surnaturel qui unit ces personnages. Lucie, qui comme je le disais, aime se balader dans ses rêves, va s'endormir en pleine forêt à un moment donné de l'histoire, au tout début, tout comme son frère. Les deux vont alors se réveiller et poursuivre leur petite vie, mais ils vont vite se faire rattraper par les événements et se rendre compte qu'ils sont toujours endormis. S'ensuit alors un suspense assez fou où la réalité et les rêves viennent s'entrechoquer sans que l'on sache en tant que lecteur ce qui nous attend. Pourquoi Lucie et Jean sont endormis? Qu'est-ce qu'ils voient? Qui sont ces êtres mystérieux qui apparaissent et disparaissent devant eux? Quel est ce secret qui semble se dessiner et qui était caché au sein de cette maison? C'est ce que nous propose de découvrir l'auteur à travers cette histoire. Alors j'essaie de pas trop vous en dire dans le sens où c'est un petit roman et qu'il va crescendo. L'action est vraiment rapide, elle s'enchaîne vraiment très bien et comme ça va hyper vite, je ne peux pas prendre le risque de vous divulgacher l'intrigue. Alors comme avec beaucoup d'auteurs auto-édités et avec des petits romans comme celui-ci, je ne vais pas divulgacher l'intrigue cette fois, je vais vous laisser découvrir par vous-même le mystère qui entoure le personnage de Lucie et de Jean. Ce que je peux vous dire en tout cas sans trop vous divulgacher l'intrigue, c'est que si vous aimez les voyages auriniques, tous les récits qui sont empreints de spiritualité, de philosophie, etc., d'imaginaire, vous allez vraiment adorer Enfant des rêves de Martin Ruat. À certains moments, je me posais vraiment pas mal de questions, à savoir est-ce que les personnages étaient éveillés ou est-ce qu'ils étaient endormis. C'était assez difficile de savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Il y avait un petit côté Inception, je trouve, dans la narration. Et ce que je peux vous dire, c'est que plus vous avancez dans les chapitres, assez rapidement, comme je le disais, plus ça va crescendo et plus vous avez des révélations sur ce qui se passe vraiment. Et ce, jusqu'au chapitre final, qui nous révèle du coup pas mal de choses. Et là, je dois dire que pour ce petit roman, j'ai été assez surpris de sa finalité, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai l'impression, mais c'est peut-être que moi, que la fin est libre d'interprétation. Même si on obtient pas mal de réponses, on se pose quand même pas mal de questions. Parce que j'ai l'impression que l'auteur aime bien jouer avec les nerfs de ses lecteurs, il aime bien du coup rester dans tout ce qui est imaginaire et philosophique, et donc du coup, c'est vrai qu'en tant que lecteur, on se demande, on se dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui ne s'est pas réellement passé. Et sans trop vous en dire sur l'intrigue et sur sa finalité, à la fin, je me suis posé quand même pas mal de questions. Et c'est assez bien joué puisque dans la réalité, on se pose quand même pas mal de questions sur nos propres rêves. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que personnellement, certaines fois, nos rêves peuvent nous emmener assez loin, tout comme nos cauchemars d'ailleurs. Et dans Enfant des rêves de Martin Ruat, on est un petit peu entre la limite justement du rêve et du cauchemar. Et c'est vrai que les rêves mélangés au cauchemar et à la réalité des événements, ça fait vraiment un espèce de puzzle final où on s'interroge soi-même sur ses propres rêves, sur les rêves du personnage de Lucie et sur l'histoire dans sa globalité.
J'espère que je suis clair. Ma conclusion. En tout cas, pour conclure, et parce que je n'ai pas divulgaché l'intrigue de cette histoire dans cette vidéo, sachez que j'ai passé un très bon moment de lecture, que c'est bien écrit. J'ai bien aimé me poser toutes ces questions durant ma lecture et j'ai vraiment adoré la partie finale. Donc encore une fois, si vous aimez ce genre littéraire, si vous aimez tout ce qui est philosophique, voyage orénique, imaginaire, etc., vous allez vraiment prendre votre pied. C'est bien écrit, ça va très vite et c'est une belle histoire. Sachez d'ailleurs que l'auteur est très ouvert par rapport à son livre. Il aime beaucoup en parler avec ses lecteurs. Donc si vous le lisez et que vous vous posez des questions comme moi, n'hésitez pas à aller lui en parler. Il se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous aimez cet univers particulier et singulier qui lui est propre, sachez d'ailleurs qu'il sort son deuxième roman le 1er décembre, Spiritum, un souffle de vie, dont les précommandes seront disponibles à partir du 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on reste avec le nom Spiritum tout à fait dans le domaine de l'auteur, on le retrouve complètement et c'est vrai que j'ai hâte de découvrir son prochain ouvrage. L'auteur a un univers vraiment singulier qui lui est propre et si vous aimez tous ces thèmes qu'on vient d'aborder dans cette vidéo, je pense que ce deuxième roman sera tout aussi génial. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'auteur et aller lui parler si vous en avez envie ou ne serait-ce que pour commander ses ouvrages si cela vous tente. Si jamais vous avez lu Enfant des rêves de Martin Ruat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, de me donner votre avis sur cette lecture et aussi me donner votre interprétation de l'histoire. Je serais vraiment ravi d'en discuter avec vous et de voir ce que vous avez compris. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette petite vidéo livresque, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du dernier prix Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes. Alors en attendant, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!